Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Cette semaine, nous passons du temps dans le livre de Malachie et la parole de Dieu, elle est là, elle est utile. On pourrait lire ensemble même dès maintenant dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16 où il nous est écrit que cette parole, elle est utile. Il est écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter ou encore corriger, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Donc la parole de Dieu, elle est utile dans son ensemble pour l'homme et pour la femme de Dieu, pour les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et dans notre vie de prière, la parole de Dieu elle vient vraiment comme un soutien pour notre vie de prière. Nous pouvons méditer la parole de Dieu et prier après avoir médité cette parole. Et c'est ce qu'on veut faire cette semaine. Les prières sont inspirées parce qu'on s'inspire de la parole de Dieu. Mais la Bible dit de prier toutes sortes de prières. Et souvent, les gens viennent dans la prière, dans la présence de Dieu, et ils viennent là avec leur liste de sujets de prière, et ils prient, ils demandent, en oubliant complètement qu'ils doivent se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et on aura l'occasion d'en reparler, comment on peut être dirigé par l'Esprit dans la prière, mais c'est vraiment quelque chose dans laquelle on doit tous grandir, être sensible à notre nature spirituelle, être sensible au Saint-Esprit qui nous dirige dans la prière. Parce que c'est comme ça, si on prie de façon inspirée, c'est-à-dire par la parole de Dieu, mais aussi par l'Esprit du Seigneur, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va voir le Seigneur agir, parce qu'il est derrière sa parole pour agir, et il est le Saint-Esprit vivant, l'Esprit de vie. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est le même Esprit qui entend nos prières, qui prend la parole de Dieu dans notre bouche et qui crée des miracles. Et quand on médite la parole de Dieu, cette parole est forte, cette parole, elle est la vie, elle est la lumière des hommes. Et quand on parle cette parole, quand on prie cette parole, quand on s'appuie sur cette parole, alors on la rend vivante dans nos vies. Dans Malachie au chapitre 2, on va continuer ce passage. On avait lu le chapitre 1 où finalement les hommes avaient posé 2 types de questions. Finalement, ils disaient à Dieu, mais en quoi nous as-tu aimés? Il y avait des épreuves, des difficultés, et ils remettaient en question l'amour de Dieu pour eux. Et on a vraiment parlé du fait avant-hier, du fait de ne pas remettre en question l'amour que Dieu a pour nous, parce qu'on a vu que c'était vraiment le plan de l'ennemi de nous faire croire que celui qui nous fait du mal, c'est notre Père Céleste. Si nous perdons notre confiance en Dieu, nous perdrons notre assurance, nous perdrons notre foi, finalement, ça ne servira plus à rien de prier. Il nous faudra plutôt méditer la parole de Dieu et restaurer notre intelligence, la renouveler pour se mettre en accord avec cette parole. Et c'est là qu'on pourra prier. Et on a aussi parlé de cette deuxième question du peuple de Dieu qui disait finalement « En quoi t'avons-nous dédaigné? En quoi avons-nous dédaigné ton nom ?» Et on a vu que Dieu ne regarde pas seulement à ce qui sort de notre bouche comme louange et comme adoration, mais la véritable adoration, Jésus a dit que ce sera en esprit, oui, mais en vérité aussi. Et notre vie devrait refléter ce qui sort de notre bouche. Et si nous disons louer Dieu, si nous louons Dieu à l'église le dimanche matin par exemple, si nous louons Dieu dans des temps personnels, alors cette louange n'est pas simplement l'histoire d'un mot, parce que la Bible nous montre que Dieu ne pouvait pas approuver les sacrifices que le peuple offrait parce que c'était simplement comme des offrandes des lèvres, mais pas du fond du cœur. Et si réellement notre louange vient du fond du cœur, alors ça va se manifester dans notre vie quotidienne par des actions véritables. Des actions. Et souvent, on oublie que Dieu regarde à nos actions. Bien sûr, il nous voit à travers Christ, heureusement, sinon nous serions condamnés. Mais à travers Christ, il nous regarde aussi dans nos actions. Et à cause de nos actions, soit ce sera une bénédiction, soit ce sera une malédiction. Ça ne va pas être Dieu qui va nous maudire, comme on pouvait voir dans les anciennes alliances. Dieu ne maudit pas ses enfants. Mais nous-mêmes, nous allons nous maudire. Et dans Malachie au chapitre 2, Dieu s'adresse maintenant aux prêtres, aux serviteurs de Dieu, on pourrait dire aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ici je lis dans la version Semeur, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Et c'est une réalité, et on a prié par rapport aux loups, par rapport aux gourous, par rapport aux sectes. Et c'est une réalité que des gens qui se disent serviteurs de Dieu n'ont pas à cœur d'honorer Dieu, mais ce sont des gens qui veulent s'honorer eux-mêmes et être élevés au-dessus des autres. Ça, ce sont des faux serviteurs. Et il y a une réalité, et ils auront à rendre compte pour le service qu'ils ont opéré sur la terre.
Et la Bible nous montre que le serviteur de Dieu aura à rendre compte lui aussi pour lui-même et à la façon dont il a servi Dieu. Alors c'est important pour nous en tant que ministère, c'est important pour nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ, de regarder si vraiment dans notre vie personnelle, on est en train d'honorer le Seigneur. Parce qu'il y avait des malédictions au temps du contemporain Malachie, et il y a aujourd'hui des malédictions, non pas que Dieu qui maudit ses enfants, parce que Dieu ne maudit pas ses enfants. Mais il y a des malédictions, on est en train de se maudire nous-mêmes. Et on peut lire au verset 3, « Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis on vous emportera au dehors avec eux. » Donc là, il y a vraiment des images fortes, des images d'impureté. Finalement, Dieu est en train de dire, vous êtes impurs dans vos sacrifices, vous êtes impurs dans vos offrandes. De la même façon, vous allez être impurs vous-même. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous savez, Dieu veut établir son alliance avec nous. Et lorsque Christ était là, il était dans le temple, il a commencé à prendre le rouleau d'Ésaïe et qu'il a commencé à le lire. Les pharisiens ne s'imaginaient pas que Jésus-Christ, Fils de Dieu, eux, ils le voyaient en tant qu'homme. Ils n'imaginaient pas que cet homme allait instaurer une alliance nouvelle. Ça s'est passé sous leurs yeux et ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien compris. Dieu était là, le Fils de Dieu, en chair, a déroulé ce rouleau d'Ésaïe et a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Il était en train de dire « Ésaïe a écrit à mon sujet ». Et là, il a déclaré une année de grâce de la part du Seigneur. C'était la nouvelle alliance. La nouvelle alliance à travers son sang. La nouvelle alliance à travers sa chair qui allait être répandue, sa chair qui allait être écrasée pour nous tous. Il a été oint du Saint-Esprit et Christ a établi une alliance. Une alliance avec qui? Une alliance avec vous et moi. Si vous êtes nés de nouveau, Dieu a établi une alliance avec vous et Dieu va faire tout son possible. Tout ce qui lui est possible, à la mesure de ce que nous voulons faire, notre libre arbitre. Tout son possible pour nous faire marcher devant lui, en toute assurance, avec une bonne conscience, en toute bénédiction. C'est la parfaite volonté de Dieu pour nous, parce que Dieu a établi une alliance avec toi. Dieu a établi une alliance avec toi. Dieu a établi une alliance avec moi. J'ai une alliance avec mon épouse. Des privilèges, des droits, des devoirs, des obligations, des bénédictions. J'ai la grâce de pouvoir rentrer à la maison et parce que j'ai une alliance, mon épouse sera là. Parce que j'ai une alliance, mon épouse me bénira. Parce que j'ai une alliance, mon épouse m'aimera. Et nous avons une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu, celui qui dit une chose et la chose arrive. Celui qui n'est pas un fils d'homme pour se repentir, celui qui ne ment pas. Alors, il a promis la bénédiction sur nous et il faut qu'on croie sa parole. Il dit « J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. » On a déclaré avant-hier « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère et il m'a révéré ou il m'a honoré. Il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. » Ça, c'est le serviteur de Dieu. Et vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes des servantes de Dieu. Et en tant que serviteurs et servantes de Dieu, Dieu nous appelle à mener une vie droite, une vie juste, et avec nos paroles, le fruit de nos paroles, le fruit de nos lèvres, que ce ne soit pas des occasions de chute qui sortent de notre bouche, que ce ne soit pas de notre bouche des pièges dans lesquels les gens vont tomber, mais que de notre bouche sorte le savoir, que de notre bouche sorte la connaissance, que de notre bouche sorte la foi, que de notre bouche sortent des sources dans lesquelles les gens pourront venir puiser, dans lesquelles les gens pourront venir se baigner sous la main de Dieu. Il dit car le prêtre, le serviteur de Dieu, doit s'attacher à enseigner la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est le messager du Seigneur des armées célestes. Et ça, c'est le rôle du serviteur de Dieu. Et j'ai regardé aujourd'hui, ou hier, je ne sais plus, de toutes les émissions Prières inspirées que nous avons faites, et maintenant il y en a quand même près d'une centaine, laquelle émission avait été le moins écoutée? Vous savez, les gens
souvent ne réalisent pas quel est leur véritable besoin et souvent les gens sont très égoïstes. Et j'ai été choqué, mais non pas surpris, mais choqué, de voir que les missions qui avaient été la moins regardées, c'est-à-dire celles qui intéressaient le moins les gens, c'était « prions pour nos pasteurs ». Prions pour les pasteurs. Les gens ne sont pas intéressés à prier pour celui qui va les nourrir. Les gens ne sont pas intéressés, ne réalisent pas que s'ils ne prient pas pour leurs serviteurs, il y a une bénédiction qui ne va pas couler vers eux. Et c'est fou de voir qu'ils pourront prier pour tellement de sujets, mais quand il s'agit de prier pour leur pasteur, alors là, ils ne sont pas intéressés. Et on doit se poser des questions, même moi, pour ma propre vie. Je me dis régulièrement, je dois prier plus pour mon pasteur. Je dois prier plus pour les serviteurs de Dieu. Je dois vraiment prendre à cœur la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas l'or et l'argent. La maison de Dieu, c'est ce que Dieu fait à travers ses serviteurs. Et il est important de prier pour nos pasteurs, de prier pour les serviteurs de Dieu. Et Dieu dit, mais vous vous êtes écartés du bon chemin par votre enseignement. Vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites, que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Et si nous ne prions pas pour les serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être la cible de Satan. L'apôtre Paul lui-même, qui avait une onction apostolique, qui est certainement la plus forte des onctions, il exerçait aussi dans différentes onctions, au niveau de l'enseignement entre autres. Mais cet homme disait lui-même, « Priez pour nous. Priez pour nous. » Et il dira de se soumettre aux serviteurs que Dieu place dans nos vies, afin que ces serviteurs ne servent pas le Seigneur en gémissant. Il dit « ce qui ne vous serait d'aucun avantage ». Quand on fait gémir les serviteurs de Dieu parce qu'on se plaint, parce qu'on est égoïste, parce qu'on est nonchalant, parce qu'on ne veut pas travailler, parce qu'on est blasphémateur, parce qu'on est accusateur, comment on pourrait recevoir de celui qu'on accuse, de celui qu'on injurie, de celui à qui on fait du mal, bénédiction, encouragement, fortification, édification? Ça sera impossible. Voilà pourquoi il est important dans le cœur de Dieu de prier pour les autorités que Dieu nous a données dans l'Église, des gens qu'il a établis. Et on pourrait lire ensemble dans Éphésiens, et on connaît ce passage dans Éphésiens au chapitre 4. Il est écrit au verset 11. C'est lui qui, on peut lire même au verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service, donc du ministère, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à prier pour les pasteurs, à prier pour les ministères. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu particulièrement, mais je crois qu'on a besoin de le faire aujourd'hui. On a besoin, si on bénit notre source nous bénira. C'est pour cela que j'ai déjà enseigné, il y a des maris qui constamment maudissent leur source, ou des femmes qui maudissent leur source. Elles maudissent, elles parlent contre. Et plus elles parlent contre, plus elles réalisent que leur source ne leur donne plus de bénédiction, ne leur donne plus de grâce. Parce que si nous maudissons, alors on est en train de se maudire nous-mêmes. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions, dans nos vies personnelles, prier pour les, entre guillemets, les prêtres, ici dans cette traduction, les pasteurs, les ministères, ceux qui ont reçu une onction de la part de Dieu, de la part de Christ, qui est monté au-dessus de tout et qui a fait des dons aux hommes. Ces dons, mes frères et sœurs, on doit les bénir. Nous devons les bénir, les dons que Dieu nous a donnés.
les honorer. Parce qu'en fait, nous voyons ici un principe. C'est que si nous avons été méprisants, si on peut le dire, si nous avons eu du mépris, du dédain pour les serviteurs de Dieu, nous serons méprisés et nous serons la honte. Alors Dieu ne veut pas ça aujourd'hui parce que Dieu nous aime. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce temps pour penser à notre pasteur. Penser aux serviteurs de Dieu que Dieu a placés dans nos vies et qui sont pour nous une bénédiction. Et les bénir. Priez pour eux. Comme l'apôtre Paul disait, priez pour nous. Priez pour eux. Vous avez peut-être des besoins aujourd'hui, certainement. Mais alors que vous semez libéralement, de votre amour et de votre temps, ce temps précieux, pour les serviteurs que Dieu a mis dans votre vie, alors certainement, celui qui m'honorera, a dit Dieu, je l'honorerai. Et si nous honorons les serviteurs que Dieu a placés dans nos vies, nous honorons celui qui les a placés. Et Père Céleste, nous te glorifions pour ta parole qui nous dirige. Cette parole est la vie. En elle, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons tout pleinement dans ta parole. Et nous voulons bénir nos pasteurs. Nous voulons les bénir en ton nom et prier pour eux. Père, je prie qu'aucun d'eux ne se perde, qu'aucun d'eux ne tombe dans le péché, dans les tentations, dans les pièges de l'ennemi. Je prie pour les pasteurs de mes bien-aimés qui regardent aujourd'hui. Et s'ils sont pasteurs eux-mêmes ou serviteurs de Dieu, pour tous ceux dans qui tu as mis une onction, sur qui tu as fait reposer l'onction du ministère. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes de Dieu, afin qu'ils puissent te servir non pas en gémissant. Je prie, Père, qu'il y ait des divisions qui cessent, que l'ennemi quitte les églises, quitte les vies, que plusieurs personnes, à cause de nos prières, à cause de ma prière et de la prière de plusieurs personnes en ce moment, se repentent de leurs péchés, se repentent de la rébellion. Tous ces rebelles qui étaient derrière Moïse, sans cesse à se rebeller contre toi, Père, à se rebeller contre Moïse, à se rebeller contre Aaron. Père, le monde n'a pas changé, mais tu as déclaré dans ta parole que nous verrions la différence entre celui qui te sert, celui qui te craint et celui qui ne te craint pas, celui qui ne te sert pas. Nous parlons la bénédiction sur les serviteurs de Dieu. Nous parlons la bénédiction sur les servantes de Dieu parce que nous sommes conscients, Père Céleste, que tu les as donnés pour l'Église, tu les as donnés pour ma vie, tu les as donnés pour la francophonie. Père, je prie pour les pasteurs francophones. Je prie pour non seulement les pasteurs, mais les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les docteurs. Je prie pour eux, Père Céleste, afin que ta bénédiction se répande dans leur ministère. Père, je prie afin que les ministères ne soient pas dirigés par la chair, ne soient pas dirigés par les modes, ne soient pas dirigés par le siècle présent ou dirigés par de mauvaises motivations, mais que, Père, ils marchent dans la pureté, qu'ils marchent dans la sainteté, qu'ils marchent, Seigneur, dans une révérence. Et nous savons combien parfois il est dur de te servir dans la révérence et dans l'honneur et dans l'humilité, parce que la chair voudrait nous amener à te servir avec nos propres forces. La chair voudrait nous amener à triompher du mal par le mal. Mais Père, nous savons, tu as parlé et tu as envoyé ton esprit afin que nous puissions te servir de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et je prie qu'ils puissent te servir de tout leur cœur, de toute leur force, de toutes leurs pensées. Que les pasteurs de mon frère, de ma sœur, soient dans la joie, soient remplis, édifiés par toi. Qu'ils soient forts dans l'esprit. Je prie, Père, pour les pasteurs francophones, pour les ministères dans la francophonie, afin qu'il y ait de véritables apôtres qui sortent. Qu'il y ait une véritable onction apostolique, non pas des gens qui se disent apôtres,
pour gouverner toutes sortes d'églises et pour diriger, mais des gens qui ont le caractère de l'apôtre, une patience à toute épreuve, le caractère de Christ, l'humilité, les œuvres qui sont là. Qu'il y ait de véritables prophètes qui se lèvent dans la francophonie et qui appellent ton peuple à venir à toi. Je prie, Père Céleste, qu'il puisse germer de ce sol dont on a si souvent dit qu'il était dur, ce sol de la francophonie, ce sol de la France, ce sol du Canada, ce sol de la Côte d'Ivoire, ce sol du Bénin, ce sol de la Suisse, de la Belgique, ce sol du Cameroun, ce sol du Burundi, ce sol des îles, Père, de tous les sols francophones, qu'il y ait des prophètes qui se lèvent, parce que tu l'as dit que dans les derniers jours, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Sur tous, tu répandras de ton esprit. Et nous savons que nous sommes dans ces temps où non seulement tu répands une onction du ministère sur tes serviteurs et tes servantes, mais tu répands une onction de gloire sur tout ton peuple. Mais nous voulons honorer les principes de ta parole, honorer ces serviteurs, honorer ce que tu nous as donné et prier pour eux. Nous prions pour qu'ils soient forts dans l'enseignement, que leur prédication ne repose pas sur une démonstration de sagesse humaine, que leur prédication ne soit pas l'accomplissement d'un travail intellectuel et mental par rapport même aux besoins des gens, mais que leur prédication naisse dans l'esprit, que leur prédication, que les enseignements qu'ils nous donnent naissent dans le lieu secret. Nous prions que lorsqu'ils parlent de ta part. Lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas des paroles juste intellectuelles, mais qu'ils parlent tes paroles. Ta parole est esprit et vie. Et je prie que de ces serviteurs de Dieu sortent l'esprit et la vie. Père, je refuse aujourd'hui qu'il y ait dans la francophonie que ceux qu'on voit le plus soient des gens qui se prennent les uns et les autres leur message sans que ça vienne du cœur, mais qu'ils puissent prendre les messages qui viennent du Saint-Esprit. Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être enseignés de toi. Nous voulons que les prédications, les enseignements qui sont diffusés dans les églises, qui sont prêchés dans les églises, qui sont diffusés sur Internet, qui sont diffusés à la télévision, soient des enseignements qui découlent de ton cœur. Que ce soit des « Ainsi parle l'Éternel », que ce soit des oracles de l'Éternel. Que ta parole soit prêchée avec vérité, puissance et autorité. Je prie, Père Céleste, qu'aucun ministère qui pourrait être connecté à EMCI, à Enseigne-moi, ne soit dirigé par la chair, par le désir de plaire aux hommes, mais que les ministères francophones aient au plus profond de leur cœur le désir de te plaire. Je prie pour la provision. Et frères et sœurs, priez pour la provision. Priez pour la provision et l'unité. Priez pour la provision de vos pasteurs. La Bible est très claire, celui qui sert le Seigneur, qui travaille pour l'Évangile, doit vivre de l'Évangile. Et il n'est pas normal qu'il y ait encore des apôtres Paul qui doivent travailler la nuit dans l'Église et travailler le jour dans l'Église à fabriquer des tentes. L'Église a grandi. Le royaume de Dieu s'est agrandi. Et il faut que ceux qui servent le Seigneur le fassent avec joie et qu'ils ne soient pas tentés de chercher de l'or et de l'argent à droite et à gauche. Et Père, nous prions pour eux, pour la bénédiction financière,
tous ceux qui ont un cœur pur pour toi, précieux Père. Bénis-les, comme tu as béni Abraham, comme tu as béni Isaac, comme tu as béni Jacob, comme tu as béni Christ sur la terre et qui nous a montré un modèle de provision extraordinaire, où rien ne manquait. Tu es notre Dieu. Tu es notre Roi. Je prie, Père Céleste, qu'il ne s'écarte pas du bon chemin, qu'il n'y ait plus d'hérésie, de fausses doctrines qui amènent des milliers d'âmes en enfer. Je prie pour les églises traditionnelles, ceux qui ressentaient dans leur cœur un appel et qui sont tombés dans la religion, une religion humaine et satanique. Je prie qu'ils soient complètement transformés, complètement bouleversés, et qu'aujourd'hui même, à cause de nos prières, il y ait des serviteurs soi-disant de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau, qui naissent de nouveau, qui se repentent de leurs péchés, qui se repentent de leur dissolution, de leur adultère, qui se repentent de leur amour de l'argent, qui se repentent des œuvres horribles et sales, et qu'ils puissent montrer un modèle à ton peuple de sainteté, de pureté, d'honnêteté, d'amour, de patience, de vérité, de droiture, de justice, de force, de foi, d'assurance, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci pour ton amour, merci pour ces serviteurs que tu as envoyés dans nos vies. Nous ne voulons pas les mépriser, comme l'Église les a si souvent méprisés. Nous ne voulons pas penser qu'à nous, mais nous voulons bénir nos pères dans la foi, afin qu'ils soient de plus en plus encouragés et de plus en plus motivés à te rechercher, parce qu'ils sont heureux dans le naturel, bénis dans le naturel, et ils sont encouragés et enthousiastes. Père, nous déclarons au nom de Jésus-Christ la bénédiction sur tous nos pasteurs, sur les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. Au nom de Jésus-Christ, nous les bénissons, non seulement dans la prière, mais dans nos actions, dans nos attitudes, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.